bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 13 et comme vous pouvez voir il fait un grand soleil. Ça change. C'est le premier jour de grand soleil depuis un petit moment. Du coup j'avais prévu de faire quelque chose ici là, mais en fait vous voyez j'ai le soleil dans la figure. Du coup je pense que je vais faire un petit truc là, mais après on va aller ensemble dans la véranda, ça sera beaucoup plus simple. J'ai un problème sur mon Oya linearis, mais bon c'est un problème qui n'est pas nouveau, c'est plutôt un problème récurrent. Ce sont les cochenilles. donc ce que je vais faire, je vais m'en occuper d'une partie ici et après on va aller là-bas. Déjà s'asseoir tranquillement parce que rester debout, ben là actuellement je peux toujours pas rester longtemps debout. J'ai pas filmé lundi, mardi parce que ben, j'ai pas eu le temps, puis j'avais préparé la vidéo sur les Oya que vous avez pu voir donc mercredi dernier, c'est-à-dire pour moi là qui sort aujourd'hui puisqu'on est mercredi, qui sort à 18 h. Donc j'ai préparé ça en fait ben, mardi soir, enfin voilà, je m'étais noté les questions lundi, j'avais fait pas mal de choses et puis après oui j'ai préparé aussi, ben oui j'avais préparé aussi ma vidéo pour ma bulle de douceur, donc lundi mardi voilà. Là on va s'occuper du Oya linearis. Alors je vous le montre avant que je lui fasse sa fête. C'est un Oya qui est très grand, qui aurait pu être beaucoup plus grand parce que je l'ai depuis au moins 3 ans. Je l'ai déjà coupé, j'ai déjà eu les mêmes soucis sur ce Oya, c'est-à-dire rempli de cochenilles au niveau de la base. Alors je sais pas comment vous montrer parce que j'ai pas trop envie de le secouer dans tous les sens. Mais je pense qu'on va voir là, il a de la cochenille un peu partout. Est-ce que vous voyez là? Ouais, là quand même vous voyez. Enfin voilà, tous les points blancs, hein, c'est de la cochenille. Le Oya linearis est simple, est simple et pas toujours simple. Là il me casse les pieds juste avec les cochenilles. C'est pas la première fois, donc je sais ce que je vais faire. Après il reprend du poil de la bête. Bon, je pense qu'on va aller aussi dans la véranda parce que là il y a quand même pas mal de soleil. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les parties, les longueurs, parce que sur les longueurs il a soit pas du tout de cochenille ou très peu. Donc je vais couper. Alors pour ce faire, je vais essayer de vous montrer. Je prends une tige. Alors à cause du soleil je suis obligée de me décaler un peu, c'est pas super. Hop. Parce que si j'ai le soleil à la figure ça fait un peu bizarre quoi. Je vais prendre une tige comme ça, vous voyez. Donc là hop, il y a toute la longueur. Et en fait sur la longueur il n'y a pas de cochenille. Ça c'est un truc incroyable, à chaque fois c'est comme ça. Il n'y a pas de cochenille. Alors ce que je vais faire, je vais en laisser sur le pot parce que cette potée, ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dehors tout simplement. Et je vais me faire des boutures comme j'ai fait à plusieurs reprises. Je vous montrerai, ou je vous l'insère peut-être à l'écran. J'ai déjà fait des boutures de lui l'année dernière que j'avais bouturé en eau, j'ai mis en pont et qui vont très bien et qui n'ont pas de cochenille. Donc voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais couper ici. Et je vais faire ça à toutes les lianes. Je vais enlever les premières feuilles. En fait, bon là il en avait perdu quelques-unes. En même temps je l'ai quand même pas mal secoué. Il était en quarantaine dans la... Enfin c'est pas moi qui l'ai secoué. Il était en quarantaine dans la salle de bain, accroché à un placard. Et à chaque fois que le placard était ouvert, à chaque fois il s'est pris un shoot. Mais bon, il n'y avait que là que je pouvais le mettre en sécurité, plus ou moins en sécurité. Mais surtout en sécurité par rapport à mes autres plantes pour les cochenilles. Parce que bon, lui il en avait quand même pas mal. Donc j'enlève toutes les feuilles au début. Là vous voyez il y a la sève qui coule. C'est normal. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Et je vais faire ça à toutes les tiges et on se retrouve dans la véranda. Je fais ça ici, comme ça évite que j'amène des cochenilles partout. Bon, et j'ai tout coupé. J'ai mis le pied mère, parce que j'ai laissé des tiges, j'ai traité, j'ai mis dehors. Et là j'ai pris un vase, enfin un vase, une bouteille. Il y a de l'eau dedans, c'est de l'eau dans laquelle a raciné cette bouture de pothos Cebu Blue, qui d'ailleurs en passant a commencé à pousser ici, a fait de superbes racines. Lui je vais le mettre dans un autre vase et je vais garder l'eau des boutures parce que du coup dans l'eau des boutures il y a des hormones de bouturage, donc ça va faciliter les choses.
Allez, je le remets dans un petit bocal d'eau et on va dans la véranda. Bon, alors, on va faire vite. De toute façon, le plus gros est fait. J'ai coupé tout ça. Ça fait un bouquet. Un bouquet de Hoya linearis. Hop, je vais quand même vérifier encore une par une pour voir s'il y a de la cochenille avec alcool et coton-tige. Et je vais mettre dans l'eau. Par contre, je vais pas les positionner n'importe où. Parce que s'il y a encore de la cochenille, j'ai pas envie que ça me les... Enfin, après, j'ai d'autres Hoya qui ont de la cochenille. C'est pas ça qui va changer vraiment beaucoup. Mais faut que je trouve juste un endroit. Je vais voir. Je vais voir. Là, je vais juste vérifier une par une. Alors, il y en a quand même pas mal. Hein. J'ai dû en faire une dizaine. J'ai enlevé toutes les feuilles ici, tout le long. Hop, un petit cheveu. Tout le long pour qu'en fait, ça puisse raciner à chaque nœud. Voilà, tout le long. Je prends toutes les chances possibles. C'est-à-dire que j'ai enlevé sur une longue... sur une grande longueur, en fait, les feuilles. Ça fonctionne très bien et après je mets en eau. Lui en plus il était en train de pousser là. Là c'est une jeune pousse. Et je vais mettre dans l'eau. Alors l'idéal c'est d'avoir un contenant en longueur comme ça. Et ça fonctionne super bien. De faire raciner comme ça en eau. Je vais peut-être rajouter de l'eau quand même. Petit arrosoir. J'ajoute un tout petit peu d'eau. Voilà, pour que ça remonte suffisamment. Hop, j'enfonce bien. Et puis chaque tige, je vais vérifier. Alors là, par exemple, j'ai pris un tout petit bout. Mais vraiment tout petit. Voilà, il n'en a pas de cochenille. En fait, là où il y a les cochenilles, c'est vraiment à la base du pot. Alors, ce ne sont pas des cochenilles de racines non plus. C'est vraiment la cochenille farineuse là, qui s'installe dans les coins et les recoins. Mais c'est pas des cochenilles de racines, encore heureux pour moi parce que sinon ouais, en plus il était en pleine pousse. Alors il se plaît dans la salle de bain. Alors peut-être que si je trouve un petit coin dans la salle de bain entre la chaleur, l'humidité, et ouais, pourquoi pas, parce que là il se plaisait en dehors des cochenilles, c'était bien quoi. Donc je sais pas, à voir. Voilà, une bonne chose de faite. Et alors, à chaque fois, alors si vous me suivez depuis longtemps, à chaque fois, je fais pareil. Je repars de zéro pour cette potée. À chaque fois, ça fonctionne très bien. Les boutures se font bien en eau. Là, je sais que là, ça va vite, très vite raciner. Surtout que cette fois, j'ai utilisé de l'eau où il y avait déjà des boutures, ce qui fait qu'il y a déjà des hormones de bouturage. Ça, c'est cool. J'ai vérifié, j'ai pas vu de cochenille. En même temps, j'ai quand même coupé pas trop près. Pas trop près du haut de la plante parce que c'était là où elles étaient concentrées. Voilà, donc franchement je suis contente, je repars avec une nouvelle plante. Alors quand on bouture, parce que là vous allez me dire oui mais c'est un peu long quand même, ce sont des longues lianes. Sur celle-là franchement, j'ai pas peur de bouturer de cette façon-là. Ça fonctionne très bien. Mais normalement, quand vous bouturez une plante ou que vous mettez en terre oui, que vous bouturez une plante. Ou même quand vous transplantez une plante dans le jardin, c'est pareil. Normalement, il faut couper le feuillage au maximum pour qu'elle ait plus de chances de s'enraciner. Sur celle-là, Hoya, je le fais pas. Je sais que ça fonctionne quand même et ça m'embêterait de couper autant de longueur. Je sais que, voilà, j'ai pas d'inquiétude. Ça serait un autre Hoya ou une autre plante avec autant de longueur. Bon, le pothos, je fais pareil. Je peux mettre de la longueur, j'ai pas peur. Mais il y a des plantes où vraiment il faut enlever le maximum de feuillage et bouturer une feuille maximum ou 2 feuilles grand maxi pour pas qu'elle s'épuise puisque quand elle va se mettre à fabriquer des racines, il faut qu'elle se concentre sur les racines et pas sur le feuillage. Et s'il y a trop de feuillage, en fait, elle va être obligée de se monopoliser, en fait, monopoliser ses ressources pour faire vivre le restant de feuillage plutôt que de faire des racines. Ça va l'épuiser et c'est comme ça qu'on perd les plantes. Et en plus, il y a aussi l'histoire de l'évapotranspiration, c'est-à-dire que quand elle doit faire ses racines, la plante,
elle a besoin de toute l'humidité possible et de pas en perdre de trop parce que c'est déjà, comment dire, normalement elle boit par les racines. Si elle n'en a pas encore, elle peut pas. Donc si elle transpire trop, ça veut dire qu'elle perd trop d'eau, qu'elle a déjà du mal à avoir parce qu'elle n'a pas de racines. Alors si en plus elle transpire beaucoup par ses feuilles, ça risque d'être un peu compliqué aussi pour elle. Du coup, on enlève des feuilles pour que ça racine mieux. Encore une fois, sur le Hoya linearis, j'ai pas d'inquiétude. Sur mes pothos, je le fais souvent. Ça marche pas à tous les coups. Par contre, sur les pothos, il y a d'autres Hoya où je tenterai pas de bouturer une aussi grande liane avec autant de feuilles. Ça, c'est une certitude. Et pareil dans le jardin, par exemple, quand vous faites des boutures d'hortensia, par exemple, ben, vous coupez un bout d'hortensia, mais vous allez couper toutes les feuilles et vous allez laisser juste 2 feuilles que vous coupez déjà aussi en 2. Ce qui fait qu'il y a très peu de feuillage, mais ça fait quand même la photosynthèse. Il y a quand même besoin de feuilles, mais en fait vous coupez au maximum pour lui donner toutes ses chances. C'est pareil dans les plantes d'intérieur, c'est la même chose. Voilà, donc ça c'est fait. Petite parenthèse, hop, je vous décale la caméra. Vous voyez un petit peu ce joli bouquet que j'ai eu. Je suis trop contente. Mon fils aîné est venu manger à la maison dimanche. Et il est arrivé avec un magnifique bouquet de fleurs qui est alors dans des tonalités mais magnifiques, rose, mauve, rose pâle, rose un peu plus vif, du violet, du mauve, enfin c'est trop beau. Donc j'ai été gâtée, j'ai mon bouquet de tulipes derrière qui commence à faire la tête, c'était le bouquet anti-gaspi que j'avais trouvé à Lidl. Du coup j'ai plein de fleurs, c'est vraiment le printemps, ça c'est cool. Et après, hop, je vous retourne. Et après, j'ai profité du bouquet que mon mari m'avait offert pour la Saint-Valentin. Dedans, alors c'était un beau bouquet de roses et dedans il y avait du gypsophile. J'adore le gypsophile. Alors l'année dernière, j'en avais planté dans le jardin. J'ai pas vu la couleur du gypsophile, mais bon, peut-être que cette année il repoussera. J'ai fait sécher. J'adore. J'ai fait sécher et j'ai une petite idée de là où je vais le mettre en déco. J'ai envie de le mettre dans mon joli vase avec les physalis. Ouais, les physalis séchés aussi. J'ai bien envie de mettre là-bas. Je vais le mettre. Ah ouais, on va le mettre et puis je vais chercher un ciseau parce que les tiges vont être trop longues. Mais j'ai envie d'essayer. Et voilà. Ah, je suis trop contente, c'est trop mignon. Ça fait un joli petit bouquet de fleurs séchées, mais plutôt original avec mes physalis. Ça, je vais en refaire pousser et me refaire des petits bouquets comme ça, là, des petites tiges de fleurs séchées comme ça. C'est vraiment... je pensais pas que j'allais réussir. Je me suis dit, on tente. J'avais ramassé ça un peu vite fait. Et là, c'est ma jolie fleur... hop, un crochet qui est magnifique. Ça fait un joli combo dans mon joli vase. Je vais essayer de réagencer un petit peu ce coin très prochainement. Même si j'adore comment il est. Alors là, le cadre, j'avais oublié de vous le dire. Le cadre, je voudrais l'accrocher du coup plus haut pour qu'on le voie. Parce que là, on ne le voit pas. Bon, en plus, avec le reflet, vous n'allez pas le voir. Mais hop, j'aurais aimé qu'il soit comme ça. Vous voyez ? Voilà, donc je vais voir avec mon mari s'il peut me l'accrocher pour un peu le mettre un peu plus en évidence. Et ça fait vraiment mon petit coin avec plein de petites choses. C'est comme là, il faudrait que je l'accroche aussi. Je peux pas, j'ai tricot. Voilà, c'est trop mignon. Plein de petites choses. Après, derrière, il y a plein de petites choses aussi qui sont cachées. Ça, c'est une boule, une lampe. C'est très joli. Il faudrait que je vous montre quand c'est allumé. Donc voilà, et ma chaîne de cœur qui va bien. Elle pousse. Là, elle est trop mignonne. Alors elle va partout. Le jour où je vais vouloir la sortir, ça va être costaud. Ça va être rigolo, on va dire. Et ma poupée Kokeshi, elle est prisonnière du pothos Enjoy. Puisque là, il est accroché, vraiment prisonnière. Et là, ça, ben, je vais le couper. C'est un renard. Une liane sans feuilles.
Et ça, je vais venir le couper parce que ça me dérange ça. Alors maintenant, il faut que je lui trouve une place. J'ai une petite idée, finalement je vais le mettre au milieu des autres Oya. Et celui que je voulais vous montrer, c'était une bouture du même Oya. Je l'avais bouturé quand il avait aussi des cochenilles. Donc il va très bien, puis il pousse bien. Et lui il est en pont. Il est en pont et normalement il va partir chez quelqu'un. Alors je vais le mettre sur une plantagère. On va tourner. Si je le mettais par là, je peux pas le mettre trop bas non plus parce que les chats vont jouer avec. Enfin les chats, là pour l'instant j'ai que Léonard. Non, c'est trop bas. Je pense que je vais mettre là. Voilà. Voilà. Et là, il va falloir que je surveille pour voir si je vois des cochenilles apparaître. Il n'y a pas de raison, mais bon, je vais quand même le surveiller au cas où. Vous faites quoi les filles? Qu'est-ce que vous faites les filles? Qu'est-ce que tu fais la tête en bas comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu étais en train de jouer avec ta maman? Qu'est-ce que tu fais? Eh ma choupinette, qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, qu'elle est belle. Oh, elle montre le bidou. Mais oui, on va les promener dehors. On va aller faire un petit tour dehors. On va les donner à manger aux carpes. Allez. Alors franchement, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dehors. J'essaye de ne pas vous mettre le soleil dans la figure. Un gros bourdon qui vient de passer. Regardez ça. Si c'est joli. Je regarde mon retour caméra parce que sinon, est-ce que vous allez avoir le soleil? Mon magnolia qui est tout en fleurs. Oh, je suis contente. Le camélia aussi. Je vous tourne. Je vous ai tourné, c'est beaucoup plus simple pour que on fasse un petit tour. Oh, là j'ai des escargots, je vais mettre de l'antiloche. Sinon ils vont tout me bouffer. Et ça, ça va pas me plaire, ça c'est sûr. J'ai des tulipes qui arrivent. Belles tulipes. Très belles tulipes. Elles sortent de partout. Ah, ça fait du bien. Puis alors en plus aujourd'hui avec la chaleur qu'il va y avoir, je pense que là il y a beaucoup de choses qui vont pousser d'un seul coup. Ah, j'en ai une qui est là-bas, une très belle. On la voit depuis l'intérieur. Je voulais vous amener en extérieur pour la voir. Regardez ça si c'est beau. Elle est magnifique. Ça, c'est à chaque fois c'est la première qui sort, c'est marrant. Les élébores qui sont en fleurs. Là et là-bas. Tout pousse. On le voit que tout commence à pousser. Là j'ai même ma pivoine. Ça c'est une pivoine qui commence à sortir. Là à côté j'ai du... comment ça s'appelle? De la pervenche un peu veloutée, je sais plus comment elle s'appelle. Mon chair qui est magnifique. Mais là j'ai du boulot, hein, du nettoyage et tout. L'hydrangea quercifolia qui pousse là. Alors qu'il a encore ses feuilles d'hiver. C'est trop drôle. Côté bassin, on a beaucoup de travail, beaucoup de nettoyage. Je vois par contre que je suis attendue pour le repas. Hop, voilà. Allez. Bande de petites morsales. J'adore quand elles viennent manger. Voilà, j'ai zoomé parce que sinon vous n'alliez pas les voir. Ah, j'adore. Hop. Voilà. Elles vont être belles parce que là, elles vont reprendre leur croissance. Alors, elles vont être vraiment très belles. Même si elles se sont déjà. Alors, il me tarde que le bassin soit bien nettoyé. Que je remette mes plantes. Et qu'on retrouve un petit peu le bassin comme l'année dernière avec les plantes, les fleurs et tout. Ça va faire du bien. Ah là, j'ai les iris qui reprennent là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont être beaux. Ah, ils vont être trop beaux là. J'ai les petites plantonnettes aussi qui reprennent là. Je sais plus leur nom. Ça va être beau aussi.
Ça reprend de tous les côtés, là, les iris aussi. Par contre, cette plante, je crois elle est vraiment morte. C'est celle que j'avais reçue il n'y a pas très longtemps. Et je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense qu'il va falloir la sortir. Du papyrus à tailler. Là, j'ai des petites choses qui repoussent. Ça, c'est la plante, c'est le sagittaire, là, qui reprend aussi. Voilà, j'ai de la mauvaise herbe. Là, c'est pareil, j'ai des grenouilles aussi. On a Serpalmatum, mon érable du Japon. Regardez un petit peu comme c'est beau, dans les rouges, comme ça. C'est magnifique. Il est superbe. Là, il est tout... commence à être tout rouge. Ah, je suis contente. Ça, c'est vraiment le printemps. Ça, c'est le printemps. Ça, c'est beau. Donc là, énormément de nettoyage. Ça, alors là, le bassin. Ça, c'est de l'herbe de tonte qui a atterri dans le bassin. Il faut qu'on nettoie tout ça. Il va falloir qu'on passe aspirateur. Enfin bon. C'est le printemps aussi. Hein, le printemps qui démarre. Ici aussi, ça pousse. Regardez. Il faudra que je vous fasse une vidéo, le tour du jardin en début de printemps. Et puis quand ça évolue. Il faudrait que je vous fasse ça. Ouais, je pense que je vais vous faire une vidéo sur le jardin, là. Le jardin au printemps. Je vous avais fait une au début d'hiver. Et je vais en faire une au printemps. Alors normalement, ce week-end, on attaque quand même le nettoyage. Donc ça serait peut-être plus intéressant. Ou soit je vous filme avant le nettoyage et après. Voilà, il faut vraiment que je mette de l'anti-loge par contre. Hein. Ou je sais pas. Là, on va faire quelque chose aussi. Je sais pas, bientôt. On verra. Là, j'ai des œufs chers. Ça, c'est un iris qui se met à pousser. Oh, mais j'en ai plein. Mais ils sont tous en train de pousser, les iris. Oh, ben. C'est bien à riboter au milieu du massif. J'adore. Voilà, là, je vais remettre des œufs chers parce que j'en ai quelques-unes qui ont périclité. J'en ai qui repoussent. Ouais. Là, ça repousse, mais vous voyez la taille du tronc là. Voilà, je vais la nettoyer et elle repousse de la base et elle repousse d'ici. Vous voyez. Donc là, le but, le problème, c'est que je peux plus rester, vous voyez, comme ça, crapahuter. C'est fini pour moi ça. C'est fou, hein, tout ce que j'aime faire. Voilà. Là, on va nettoyer tout ça. Bon, je ne ferai pas toute seule, ça c'est sûr. Et là, il y a des tulipes. Ah, elles sont belles. Ah, purée. Ces jolies tulipes roses. Oh là là, faut en profiter un max. Ben ouais, comme il pleuvait, ben on ne venait pas les voir. Et là, mon ginkgo biloba a de la repousse. Lui, il est bien là. Et là, il faudra que je voie que j'enlève les mauvaises herbes parce que normalement, j'ai quelques petites fleurs qui sont plantées là. Donc, du dahlia, de l'arôme, je sais plus quoi. Les étiquettes, elles sont toutes effacées. En fait, il faut que je me mette sur mes vidéos pour revoir un petit peu les plantations que j'avais fait là. Coucou, alors on est vendredi 15 mars. Il fait super beau, je pense que vous pouvez le voir. Alors là, j'ai un nuage qui passe devant le soleil, mais c'est pas trop mal hein, quand il passe devant le soleil parce que quand je suis de ce côté, j'en ai toujours plein la figure. On est là parce que, alors déjà, je suis en train de faire mes arrosages, comme d'habitude. En fait, c'est tous les jours que je fais mes arrosages maintenant, comme je vous disais pour les Oyas. Donc j'installe mes Oyas à l'arrosage. Je suis en colère contre moi. Pourquoi? Parce qu'en déplaçant un de mes Oyas, celui-ci, comment il s'appelle déjà lui? Bon, je vous mettrai le nom en dessous parce que j'ai plus le nom. Il a des pédoncules floraux, sauf que là, en fait, je l'ai un peu trop... comment dire? Je l'ai ballotté avec... Je tenais 3 Oyas ensemble, voilà, pour vous dire ce qui est, je tenais 3 Oyas ensemble et du coup les fleurs elles se sont pris un shoot et elles sont tombées, sauf là, ça commence à être compliqué l'histoire. Ici j'ai toujours ce pédoncule là,
Vous voyez, ouais. Qui commence d'ailleurs à s'ouvrir. Je sais pas si vous allez le voir. Alors du coup, je me dis si je touche et que je le fais tomber, comment vous dire, je me mets des claques ici direct en fait, parce que là j'ai vraiment fait la bourde du siècle. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu aller vite, j'ai tout pris en même temps et puis voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais en attendant j'ai quand même éclaté, enfin j'ai éclaté. Le pédoncule en soi il est pas cassé, hein, c'est juste toutes les fleurs. Et ben en fait, là je viens d'en ramasser quelques-unes. Voilà, c'est des petites fleurs. Alors c'est mignon, hein, regardez. Voilà, plein de petites fleurs qui allaient s'ouvrir en plus. Hein. Bon, mais j'ai dit tant pis quoi. Bref, je fais mes arrosages et je vais vous montrer un achat, enfin des achats que j'ai fait à Action. En ce moment à Action, purée, ils sont tout emmêlés. En ce moment à Action, il y a les... ils ont installé tout ce qui est jardin comme tous les ans. Là, ça va être compliqué l'histoire. Oh, il a soif celui-là. C'est le Burtonnier. Oh là là, il est léger. Et lui, il fleurit tout le temps, donc... Voilà, j'arrive à l'installer. C'est quelle misère. Ah là là. Voilà, celui-là, il va baigner pendant un petit moment pour qu'il s'imbibe bien. J'ai fait des petits achats côté accessoires de jardin, puisqu'ils ont mis en rayon. J'ai mon petit ticket de caisse. Oui, je suis pas passée au truc sans ticket. Pas encore. J'ai trouvé des petites choses au niveau déco qui peuvent être sympas et servir pour les personnes comme nous, hein, qui aimons les plantes et qui aimons aussi faire des boutures ou qui aimons les petits bouquets, etc. J'ai trouvé des petits vases comme ça. Ils sont trop choupis. Il y a différents... Alors, il y avait 3 couleurs différentes. Il y en a un qui est un petit peu dans le rose-violet, un peu comme mon t-shirt. Là, c'est un vert et là, c'est un orange. Et il y avait 2 hauteurs différentes. Voilà. Et non, je dis voilà, mais en fait, vous voyez rien du tout. Voilà, j'en ai pris 3. Alors, les 3 couleurs qu'il y avait. Je trouve ça mignon parce qu'on peut se faire un petit... Vous savez, un petit set de bouturage comme ça. Ou dans un petit panier, les mettre, enfin on peut faire un truc sympa. Et alors je voulais vous donner le prix parce que c'est vraiment pas cher. C'était 89 centimes. Moins d'1 €, vous avez des petits vases de ce type là. Et après il y avait d'autres choses dans le même esprit. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que tous mes petits vases, oh, je fais des bêtises, tous mes petits vases de ce type, alors ceux-là ils sont plus petits, mais à la limite trop petits. Ils sont tous pris. Alors j'en ai beaucoup. Ça je pense que j'avais acheté aussi à Action il y a longtemps. Ils sont tous pris. Alors du coup, vous voyez là par exemple, là je vais faire des bêtises. Hein. Non mais là j'ai fait des bêtises. J'avais juste fait des bêtises en faisant tomber toutes mes boutures. Vous voyez par exemple tous les petits vases de ce type pour bouturer. Je trouve ça sympa. Et du coup je trouve qu'on n'en a jamais assez finalement. C'est joli, même sans rien dedans, je trouve que c'est joli. Et par exemple, j'en ai un tout petit là, avec un bégonia en bouturage. Hein, oui, il faudra peut-être que je le sorte de là, parce que je crois que je ne le sortirai plus. Alors, j'ai trouvé ça. Celui-ci, j'avais mis une petite tulipe dedans. Je m'étais pris une petite tulipe dans mon bouquet, et puis j'avais mis, voilà, dans un... En fait, c'est un soliflore. Enfin, c'est un genre de soliflore. Voilà, donc 89 centimes, c'est cool. Et après j'ai pris ça, c'est un petit... Ça peut servir un peu de coupelle pour mettre un pot. Ça peut servir... Alors moi je vais m'en servir pour mon bureau, pour la couture. Je vais mettre mes accessoires dedans. Enfin des petits trucs pour la couture dedans. Mais c'est en verre, c'est lourd, c'est joli. Et il y a plein de petites fleurs, ça fait vraiment printemps. Je sais pas, ouais, vous voyez? Ouais, vous voyez quand même. Ça fait printanier et tout, ça fait du bien. De toute façon, en ce moment, tout est bon à prendre pour que ça fasse printemps et que ça fait du bien. Dès qu'il y a des fleurs, moi, ça me va. Voilà, c'est la période qui veut ça. Et après, j'avais trouvé ceci, un petit carnet, un peu genre to-do list, avec des feuilles de ginkgo biloba. Voilà, très joli. Les feuilles, elles sont... dorées, les feuilles de ginkgo. Et là c'est pareil, combien j'ai payé ça?
Ah oui, celui-là, je l'ai payé. Je l'ai payé. Combien j'ai payé ça? Ah, je l'ai payé 1,49 € et ils disent que c'est un photophore. Oui, pas bête. En fait, c'est un photophore. Voilà, 1,49 € et ça, je l'ai pris et il coûtait 95 centimes. Désolée pour le téléphone. À chaque fois, vous avez droit aux notifications du téléphone. Donc, 95 centimes. Un bloc-notes. Voilà. Et je vous avais pas montré un achat que j'avais fait il y a quelques temps de ça pour la chaîne, pour quand je filme. J'avais acheté ce trépied. Je vous le montre pas entièrement déplié, mais c'est un trépied qui est plus grand que moi quand il est tout déplié. Et ça va me servir pour filmer dans le jardin ou dans la serre. Voilà, je suis hyper contente. J'avais payé ça, je crois, 16 €, quelque chose comme ça. Et il est grand, costaud, c'est cool. Et je crois qu'il y en a encore. Je suis pas sûre à 100%, mais je pense qu'il y en avait encore. Je pense pas que ce soit un truc promo de l'instant. Je pense que voilà. Je l'avais acheté il y a à peu près un mois. Et je vous l'avais jamais montré. Après, j'ai acheté toujours dans le rayon jardin une jardinière sur pied. On va aller dehors. Je vais vous montrer ce que je veux faire avec. J'en ai déjà. Il m'en fallait une de plus. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fichu parce que je trouve ça super bien. Sachant que moi j'en ai depuis les plus anciennes, ça doit faire 2 ou 3 ans que je les ai. Au moins 2 ans sûr. 3 ans, je sais pas, mais 2 ans. C'est quand même costaud. Et ça coûtait 17,95 €. Allez, 18 €. Ça va. Et ils disent table culture recyclée. C'est en plastique recyclé. C'est bien ça, c'est bien. Voilà. Je range ça et puis on y va. Et on se retrouve dehors. Ça fait du bien. Il fait beau. Vous avez vu le soleil qu'il y a. Bon, il y a un petit vent. Bon, j'aurais dû mettre un petit foulard. Mais c'est pas grave. Hein. J'en ai marre. Voilà, il fait beau. Il faut prendre du soleil pour la vitamine D, donc c'est très important. Je vous amène dehors, pourquoi? Parce que j'ai fait des achats. Alors hier je suis allée en jardinerie avec la chérie à mon fils. On s'est fait une petite promenade toutes les deux parce que je voulais absolument trouver des œufs chers, parce que figurez-vous que dans la journée un peu plus tôt j'ai réussi à faire quelques petites choses dans le jardin. Alors comme c'est compliqué pour moi à cause de mon dos, je filme pas en même temps parce que déjà que c'est compliqué juste de jardiner pour moi. Donc en plus filmer ça serait trop. Mais je vais juste, on va faire juste le tour vite fait de ce que j'ai réussi à faire. Après c'est pas grand chose. Hein. Mais j'ai fait des achats du coup à la jardinerie hier et j'avais oublié ma caméra. Et comme j'avais oublié ma caméra, forcément j'ai pas pu filmer. Bon après... c'est pas grave, j'aurai d'autres occasions. Par contre, je vais vous montrer les achats que j'ai fait en plus de ce que j'ai fait donc chez Action. Ça va me permettre d'avancer dans le jardin. Et puis ça sent bon le printemps, mais ça sent très bon. Alors, je commence par là. J'ai acheté au Leclerc en faisant mes courses ces œillets. Alors, c'est des œillets de Chine. Je sais pas, Telstar, je sais pas, bon, après je sais pas si c'est le nom, 2,80 € et j'ai pris 4 pots. J'ai pris 4 pots comme ça parce que je voudrais me faire donc une jardinière avec des fleurs de ce type là, sachant que j'ai des petits bouts de sédum, de Sempervivum, j'ai du trèfle qui pousse, enfin il y a plein de petites bricoles qui se cachent en dessous et du coup je vais faire en sorte que ça soit sympa. J'ai peut-être même de la capucine qui risque de ressortir. Et après j'ai des bulbes de crocus que j'avais sortis à l'automne dernier, que j'avais toujours pas planté. Je pense que je vais me les mettre dans une jardinière aussi. Donc ça c'est la première. Après j'en ai une deuxième jardinière avec de la ciboulette qui est ressortie. C'est pour vous dire qu'il n'y a vraiment pas fait froid du tout. Et j'ai acheté de l'oseille. Ouais, de l'oseille. Alors c'est une plante, on nous dit que c'est une plante aromatique, mais en fait c'est une plante médicinale. Et on peut faire de la soupe avec, enfin de la soupe. J'ai pris 2 pots à 3,45 €, toujours à la jardinerie Baraté. C'est toujours là que je vais chercher. Oh, j'ai mon persil qui pousse, je crois. Ben oui. Je vais toujours chercher mes plants là-bas. Je trouve très 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 bien. Je les trouve très corrects en prix.
Donc je me dis pourquoi pas. Donc là je vais peut-être faire une jardinière plutôt d'aromatique et avec quelques fleurs. Et puis j'ai aussi du sédum palmerie à droite à gauche. Bon, j'ai des petites choses qui poussent comme ça, j'aime bien. Ça fait la surprise. Et là, vous voyez, il y a un espace. Et après, on a une autre jardinière. Là, il y a du sédum palmerie, il y a du sédum normal, il y a de la ciboulette. Et souvent, dans mes jardinières, ce que je fais, c'est l'été, je pose des pots de succulentes entre les plantes. Ce qui est bien, c'est que ça leur fait de l'ombre. Par exemple, si je pose un petit pot ici, il y a l'ombre de la ciboulette. Et ça apporte de la fraîcheur malgré tout. Et du coup, mes succulentes l'année dernière, elles se sont éclatées comme c'est pas permis, quoi. Donc là, je vais refaire la même chose, sauf que je me suis dit, ben là, en fait, j'ai un espace. Donc, en déplaçant cette jardinière, j'ai pris celle-ci en plus, c'est la même. Vous voyez, ça fait au moins 2 ans que je les ai. Elles sont costauds. Franchement, elles sont costauds. 17 € à peu près. Donc là, je vais en mettre une. Je vais déplacer celle-là et puis je vais en mettre une ici. Donc, c'est celle-ci que je vais monter ce soir. C'est pas compliqué à monter. Hop, attendez, ça je vais vous montrer aussi après. Dedans vous avez l'explication. Donc c'est une jardinière avec un capot. Voilà, ça c'est le capot, je m'en sers pas, je ne me sers d'aucun capot. Après vous avez les pieds. Alors ce que Georgie va me faire, c'est percer plus de trous, parce que vous voyez les seuls trous d'évacuation ils sont dans les pieds en fait. Donc en fait cette partie là, soit vous mettez des billes d'argile, des cailloux, du drainage, et c'est bon, ça vous fait une petite réserve d'eau. Ou alors, moi, ce que je fais, c'est on perce tout partout, pour pas que l'eau stagne dans le fond de la jardinière, sachant que c'est quand même de la terre de jardin, du terreau mélangé. Et je trouve que c'est mieux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est mieux. Ça fait joli, hein. Enfin, j'aime beaucoup quand c'est un peu fouillis, un peu tout n'importe quoi. Donc celle-ci en plus, j'aurais eu la place, j'en aurais pris une de plus encore. Mais là ça va faire peut-être, quoique, si je serre celle-là, si je resserre celle-là ici, là je déplace, j'aurais pu m'en prendre une de plus en fait. Parce que, en fait je vous explique pourquoi. Là je suis à la hauteur. Je suis en bas de la marche de la terrasse, et là je suis pile à la hauteur, et en fait j'ai pas besoin de me pencher, et mon dos, ben, c'est ce qu'il faut. Donc ça me fait des petits jardinets comme ça pour moi, et puis voilà, que je peux au moins m'occuper, parce que vraiment ben, j'ai beaucoup plus de mal, quoi. Voilà, mais je pense que j'irai m'en chercher une autre. Pour le prix, je pense que ouais, ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Et après j'ai pris à la jardinerie aussi des petits oignons. Alors des oignons blancs pour la salade de l'été, et des oignons jaunes basiques. Donc ça on va le planter, on va faire un autre carré potager. Tout ça je pense que je filmerai quand on le fera. Là j'ai toujours mes succulentes, ça va, j'ai trié quelques-unes qui n'étaient pas trop bien, mais en fait ça va. C'est pas catastrophique. Après j'ai tous mes pots. Les pots, ils iront dans la serre quand mes plantes sortiront. Mais entre temps, je voudrais tout passer le Karcher et puis donner un coup de lasure. C'est l'entretien tous les 2 ans, c'est mieux pour entretenir le bois. Voilà. Après, alors dans mes achats que j'ai fait hier à la jardinerie, hop, je vais mettre à manger aux carpes. J'ai pris des œillets de fleuriste. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez, c'est les grands œillets que l'on retrouve chez les fleuristes pour faire les vases, les bouquets. Donc j'ai pris celui-ci qui a une couleur assez sympa, rose un peu saumonné. Il est magnifique, il m'a coûté 9,90 € je crois. Et j'ai pris cette hortensia rose, le basique, hein, très très basique. Mais ils sont toujours à moins 40% chez Baraté, et du coup j'en profite encore. Voilà, je trouverai une place, c'est sûr. Je m'inquiète pas pour ça. Donc j'ai pris ça aussi. Et après, on va aller dans le jardin parce que j'ai semé comme un petit poussé, plein de petites choses à planter. Qui sont pas encore plantées parce que c'est pas moi qui vais le faire. Mais voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Et en même temps, en passant, je vais donner à manger aux carpes. Ça va pas être la chasse aux œufs pour Pâques, ça va être la chasse aux plantes pour Georges.
Oh punaise. Ouais, je m'éclate toute seule des fois. Alors j'ai nettoyé quand même la cascade parce qu'elle avait besoin d'un bon coup de nettoyage. Et là j'ai un petit peu désherbé. Là ce sont des plantes que Martine m'avait envoyées. Il faut que je retrouve le nom. Qui ont bien pris. Il y a plein de choses que Martine m'avait envoyées qui ont très bien pris. Voilà, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Là j'ai du coup des premiers pots. Ce sont du thym que j'avais acheté à la jardinerie Baraté quand j'étais allée avec Nathalie. 3,45 € le pot. Donc là je vais mettre 2 thym ici. Et Bounty, tu réfléchis? Et je voulais vous montrer quand même le rosier de Martine qu'elle m'avait envoyé, un rosier grimpant là. Il a bien pris. Alors là je vais lui mettre une petite... Je vais faire une petite installation là, un truc sympa. Et voilà, si tu regardes, comme tu peux voir, ça a bien pris. Donc ça je suis contente. Puis je suis bien suivie, tiens. Alors de ce côté, donc on est à l'opposé quoi. J'ai posé ici un hortensia. Alors là j'ai un érable du Japon que Nathalie m'avait amené l'année dernière. Alors comme il est tout petit, que j'ai pas envie qu'il se prenne un shoot, je me suis dit on va planter, oups là la porte, on va planter un hortensia ici. Ça c'est l'hortensia Georges, le bleu là qu'on avait choisi. Voilà, tout simple, pour que ça fasse, vous voyez, un buisson ici. Et du coup on sait qu'il y a l'arbre et ça va lui garder du frais. Et voilà, je pense que ça devrait le faire. Après j'ai l'hortensia, donc c'est le quercifolia. Donc là c'est un paniculata simple, enfin ordinaire quoi. Et là c'est le quercifolia, le fameux quercifolia avec des grosses feuilles de, comme des feuilles de chêne, comme le gros que je vais vous montrer après. Lui il va aller là, dans cet angle là, parce que je veux que ça fasse un gros buisson. Et pareil ça va faire, en fait ça va garder le frais. En plein été, ça gardera le frais tout dans cette pièce là, comme ça, dans cette partie végétale. Et là par contre j'ai les iris de Chine ou du Japon, les iris. J'avais mis une étiquette mais je crois que l'étiquette soit elle a disparu soit elle est effacée, alors, qui vont fleurir. Et pareil je les avais reçus de, je sais plus si c'est Martine ou si c'est peut-être je réfléchis si c'est Catherine, je sais plus, faut pas m'en vouloir hein. Faut pas m'en vouloir. Si mais alors je crois que c'est peut-être en même temps que les épiphylomes, je sais plus. Bon enfin en tout cas ils vont fleurir. Hop là, voilà. Et lui il se réveille bien. Ah ouais, c'est top. Ça c'est le printemps, ça sent bon le printemps. Et du coup un autre hortensia ici, celui-ci c'est le Pandora, l'hydrangea paniculata, mais Pandora avec des grosses fleurs blanches un peu vertes. Et bien lui il va se retrouver ici. Alors pour vous montrer un peu l'effet que je voudrais. Donc là je vais avoir les dahlias qui vont pousser, j'ai des calas. J'ai quelques petites fleurs qui poussent normalement au bas. J'ai mon pot avec le ginkgo biloba. Là j'ai le l'hibiscus qui devient énorme. Chaque fois il fait un bon coin ombragé. Et là je mets donc l'hortensia pour faire une partie buissonnante ici. Voilà, pour créer un équilibre. Et du coup ça devrait le faire. De ce côté je crois pas que j'ai rajouté des pots. Par contre j'ai des belles tulipes roses. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être. Je sais même pas si j'ai filmé, je crois que j'ai fait le tour du jardin déjà, une première fois. Et là j'ai des belles fleurs rouges sur cette azalée. Rouge rose très soutenue. Et alors ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai essayé de désherber un petit peu, de nettoyer tout le long. Et c'est là qu'en fait je me suis aperçue que mes œufs chers, en fait elles ont été un peu trop submergées l'été dernier avec toutes mes plantes. Et vous savez c'était très plein. Et du coup elles se sont trouvées toutes petites. Et là je sais qu'il m'en manque une ou deux.
bah, c'était recouvert de plantes, de toute façon elles ont dû être étouffées. Donc j'étais partie pour acheter 2 œufs chers pour mettre là et une ici. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière c'était en fait une haie de chair. Je referai, hein, j'attends qu'ils reçoivent des œufs chers. Parce que je ne les ai pas trouvés encore. Donc voilà. Et on a fait le tour. Et voilà, alors entre temps je suis allée chercher de quoi me couvrir. Ça s'est un petit peu rafraîchi, mais il fait toujours bon. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Évidemment c'était un vlog un peu court. Peut-être pas en termes de temps, mais court dans le sens où j'ai pas filmé énormément de choses, mais c'est comme ça. J'espère que vous aurez passé un bon moment et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, comme d'habitude je dirais. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.